Comment avoir moins chaud chez soi en été? Ça, c'est une grande question. Et quand il fait plus chaud dehors que dedans, ouvrir les fenêtres ne refroidit pas la maison. Vous remplacez simplement l'air intérieur par un air encore plus chaud. Et pourtant, c'est souvent le premier réflexe qu'on a. Pour avoir moins chaud chez vous, vous n'avez pas besoin de multiplier des petites astuces avec des glaçons, des serviettes ou des bouteilles congelées. Il faut surtout faire les bonnes choses dans le bon ordre. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer quoi faire le matin, pendant la journée, le soir et la nuit. Et vous allez voir que l'heure à laquelle vous fermez vos fenêtres peut être plus importante que la puissance de votre ventilateur. La première chose à faire, elle est simple. Il faut comparer la température intérieure avec la température extérieure. Lorsque l'air, ça paraît logique, mais lorsque l'air extérieur est plus frais, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour évacuer la chaleur qui a été accumulée dans l'appartement ou la maison. Mais dès que la température extérieure dépasse ne serait-ce que d'un seul degré celle du logement, il faut refermer. Et c'est logique. Par exemple, si vous avez 24 degrés à l'intérieur et que vous avez 31 degrés à l'extérieur, ouvrir en grand les fenêtres va progressivement faire monter la température dans votre logement. Donc il ne faut pas se fier uniquement à l'impression que vous avez en ouvrant la fenêtre. Un courant d'air, ça peut vous donner une sensation agréable sur la peau, on le verra plus tard, mais c'est un phénomène de l'évaporation, alors que l'air qui rentre est réellement plus chaud que l'air qu'il y a dedans. Et avec un simple thermomètre intérieur-extérieur, ça va vous permettre de prendre la décision au bon moment. Et cette décision doit souvent être prise plus tôt qu'on pense. Ce que je vous conseille, c'est tôt le matin. Ouvrez plusieurs fenêtres lorsque la température extérieure est inférieure à celle du logement. L'objectif n'est pas seulement de changer l'air. Il faut aussi refroidir autant que possible tout ce qui est mur, le sol, le plafond et tous les meubles qui sont stockés dans la pièce ou dans les pièces. Parce que vos meubles aussi stockent de l'énergie. Si votre logement possède des ouvertures sur les deux côtés, sur les deux façades, ouvrez-les en même temps pour créer une circulation d'air, ça paraît logique. Dans une maison à plusieurs niveaux, vous pouvez aussi ouvrir une fenêtre en bas et une autre en haut. Comme la physique veut que l'air chaud monte, elle va pouvoir s'évacuer plus facilement. L'air chaud qui est stocké au plafond du premier étage, si vous ouvrez et faites communiquer le deuxième étage, tout l'air chaud va se stocker dans le deuxième étage, ou dans les combles, c'est souvent le cas, et comme l'air chaud monte, elle va s'évacuer tout simplement par circulation d'air. Ça, c'est un phénomène physique dont on peut se servir pour refroidir une maison facilement. Mais encore une fois, cette phase, elle doit s'arrêter dès que l'extérieur commence à devenir plus chaud. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent l'erreur principale. Elles laissent tout ouvert parce que ça crée un petit courant d'air qui reste agréable. Sauf que pendant ce temps, la maison se recharge en chaleur. Donc encore une fois, regardez les thermomètres et dès que les deux températures s'approchent plus ou moins, refermez les fenêtres. Et si vous n'avez qu'une fenêtre dans tout le logement, dans un appartement par exemple, je vais vous donner une astuce légèrement plus bas qui va vous permettre de faire rentrer l'air frais très facilement dans votre logement. Conseil numéro 3, ça va être de protéger ses vitres. La priorité consiste à empêcher le rayonnement solaire d'atteindre les fenêtres, dans le cas du possible, bien sûr. Et cette astuce n'est pas toujours possible suivant le logement. Mais il faut savoir qu'une vitre qui est exposée au soleil transforme rapidement une pièce en véritable serre. Et une fois que le sol, les murs, les meubles ont été chauffés par le soleil, il continue à restituer cette chaleur pendant plusieurs heures. Donc si vous avez la possibilité, il faut fermer les volets ou baisser les stores avant que le soleil arrive directement sur la fenêtre, et surtout pas après. Il faut savoir qu'une protection qui est située à l'extérieur est généralement plus efficace qu'un simple rideau qui est à l'intérieur. Alors encore une fois, c'est pas toujours possible, mais il faut savoir qu'elle bloque le rayonnement solaire avant de toucher la vitre. Donc il y a la protection solaire avec le rideau, de l'air et la vitre. Et sachant que l'air est le meilleur isolant qu'on peut trouver, si on arrive à mettre une protection devant la vitre à l'extérieur, ça fonctionne super bien. Si vous ne possédez pas de volet, un store extérieur peut faire très bien l'affaire. Les stores qu'on met à l'intérieur restent aussi efficaces, mais ils interviennent après le passage d'une partie du rayonnement. Donc physiquement, ça marche moins bien. Mais c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un store à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fermant les volets ou les stores, vous n'êtes pas obligé de vivre dans le noir toute la journée. Vous pouvez fermer en priorité les ouvertures qui sont exposées au soleil et conserver un peu de lumière avec le côté qui est ombragé, à partir du moment où ça ne fait pas entrer de l'air chaud. Mais bloquer le soleil ne suffit pas si vous fabriquez vous-même de la chaleur dans le logement. En été, certains appareils deviennent des vrais petits radiateurs. Le four, par exemple. C'est vrai que c'est celui qui est le plus facilement identifiable, mais il faut savoir qu'un ordinateur, une console, un sèche-linge ou plusieurs appareils laissés en fonctionnement ajoutent également de la chaleur dans la pièce. Même un lave-vaisselle peut dégager beaucoup d'air chaud quand vous l'ouvrez juste après son programme. Pour ceux qui ont une caméra thermique, amusez-vous à faire le test. Vous allez voir que même en été, quand il fait chaud, la caméra thermique va détecter des points comme un ordinateur, par exemple, encore plus chauds que l'air qu'il y a dans la pièce. Donc, par théorie, ça réchauffe la pièce. Donc, si on peut limiter pendant les heures les plus chaudes l'utilisation du four, ça peut être un plus. C'est pas toujours facile, mais on peut peut-être cuisiner le matin avec le four, quand toutes les fenêtres sont ouvertes, et éventuellement réchauffer les plats avec un micro-ondes ou autre, quand dans la journée il fait encore plus chaud. Ces petits détails peuvent paraître secondaires,
mais elles évitent d'ajouter de la chaleur précisément au moment où les fenêtres doivent être fermées. Et maintenant, on va aller voir du côté du ventilateur, parce que son fonctionnement est souvent mal compris. Le ventilateur ne refroidit pas réellement l'air d'une pièce, il le met en mouvement. Et ce mouvement favorise l'évaporation, comme je vous disais tout à l'heure, de la transpiration sur votre peau. Et c'est ce qui va améliorer cette sensation de confort. C'est pour ça que vous vous sentez mieux devant un ventilateur, même si le thermomètre affiche toujours la même température. C'est le principe de l'évaporation. Et c'est pour ça que pour profiter de cet effet, orientez le flux d'air vers les personnes qui sont présentes dans la pièce et pas vers un coin vide de la pièce. Et l'erreur à faire, c'est de laisser fonctionner un ventilateur dans une pièce pendant des heures qui serait inoccupée en pensant qu'elle va se rafraîchir à votre tour. Un ventilateur ne retire pas de chaleur dans un logement. En revanche, le soir, lorsque l'air extérieur devient encore plus frais, le ventilateur peut aider à faire circuler l'air dans le logement. Mais il faut attendre le bon moment. On va reprendre les thermomètres et quand on voit que dehors il fait plus frais qu'à l'extérieur, ce qu'on peut très bien faire, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est placer le ventilateur devant la fenêtre. Là, si on met une fenêtre derrière le ventilateur, un ventilateur, ça aspire de l'air derrière et ça le souffle devant. Et si on met le ventilateur devant une fenêtre, tourné vers la pièce, il va aspirer l'air frais de l'extérieur pour le faire rentrer dans la pièce. Et ceux qui ont qu'une seule fenêtre dans un logement ou une baie vitrée dans un appartement par exemple, si vous placez votre ventilateur tourné vers la pièce mais devant la fenêtre, il va aspirer l'air frais et la recracher dans le logement. C'est valable la nuit. Si la nuit vous avez trop chaud, ne placez pas le ventilateur au pied du lit qui vous arrose pour avoir la sensation de frais. Placez-le plutôt devant la fenêtre, il va aspirer l'air frais qui trouve dehors et faire refroidir toute la pièce, toute votre chambre. Et là, la température va réellement baisser. Et c'est ce que je voulais vous dire ici. Lorsque le soleil se couche, ça signifie que l'air extérieur est donc plus frais et donc on va pouvoir réouvrir les fenêtres. Mais il faut faire attention. Si vous habitez en ville, tout ce qui est route, balcon, terrasse peuvent continuer à restituer de la chaleur qui ont été accumulées dans la journée. Donc avant d'ouvrir, comparez encore une fois les thermomètres. Et dès que l'extérieur devient plus frais que l'intérieur, ouvrez en grand les fenêtres plutôt que d'ouvrir un petit peu et une seule fenêtre. Si vous pouvez créer un courant d'air, c'est parfait. N'oubliez pas d'ouvrir les portes qui sont à l'intérieur du logement pour faire communiquer l'air frais qui arriverait d'une fenêtre avec la fenêtre d'une autre pièce. Comme ça va créer un courant d'air qui sera vraiment dans toute la maison. Pensez à ce que je vous disais tout à l'heure que l'air chaud monte, donc dès que possible, ouvrez tout ce qui est Velux et fenêtres à l'étage ou dans les combles pour que tout l'air chaud s'évacue. Et c'est comme ça que pendant la journée, on va empêcher la chaleur d'entrer et le soir et la nuit, on va essayer de vider le logement de la chaleur qui a été accumulée. Et ce qu'on va pouvoir faire avant le soir, c'est préparer la chambre avant de se coucher. Pour mieux dormir, il faut éviter d'attendre le moment de se coucher pour rafraîchir la chambre. Donc protégez sa fenêtre du soleil pendant la journée, gardez les portes fermées si les autres pièces sont plus chaudes que la chambre, et encore une fois, aérez dès que l'extérieur est plus frais. Si vous utilisez un ventilateur, placez-le devant la fenêtre comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça fera rentrer l'air frais, et vous pouvez faire ça avant de se coucher. Et au moment du coucher, vous pouvez aussi légèrement humidifier votre peau avec une serviette pour ressentir encore plus cette sensation de fraîcheur lorsque vous allez vous coucher. Et pour ceux qui s'endorment rapidement, c'est vrai que ça peut faire une différence. L'erreur que j'ai remarquée, c'est de prendre une douche froide avant d'aller au lit. Une douche tiède, oui, mais une douche froide, ça va nous faire retranspirer direct derrière et on va avoir une sensation de chaleur. Faites l'essai, faites les deux, vous allez voir qu'il y a, lorsqu'on prend une douche froide, on se couche dans le lit et on a chaud. Et lorsqu'on prend une douche tiède, on se couche dans son lit et on se sent mieux. Donc pour résumer, la nuit et tôt le matin, ouvrez lorsque l'extérieur est plus frais. Avant que le soleil touche les fenêtres, fermez les protections solaires, store ou volet. Dès que l'air extérieur devient plus chaud que l'intérieur, refermez tout. Pendant la journée, limitez tout ce qui est appareil qui pourrait produire de la chaleur. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça y fait. Utilisez les ventilateurs pour rafraîchir les personnes et pas des pièces vides. Et le soir, attendez que la température extérieure soit réellement redescendue avant de tout réouvrir. La réponse à notre question de départ est donc très simple. Faut-il ouvrir ou fermer les fenêtres lorsqu'il fait chaud ? Eh bien la réponse c'est que ça dépend tout simplement de l'heure qu'il y a sur votre montre. Donc je vous conseille de commencer par placer un thermomètre à l'intérieur et à l'extérieur, à l'ombre bien sûr. Observez pendant une journée l'heure à laquelle les températures se croisent. Et à ce moment-là, vous connaîtrez le meilleur moment pour refermer le matin et ouvrir le soir dans votre propre logement. Et retenez surtout qu'en été, il faut d'abord empêcher la chaleur d'entrer avant d'essayer de la faire sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, boostez la vidéo, partagez-la si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée, restez au frais quand c'est possible, et je vous dis à la prochaine. Ciao.